Nous sommes en direct de Douala et je suis actuellement avec un frère qui va nous raconter son témoignage et qui, je le crois, va encourager beaucoup de personnes qui traitent notamment sur divers sujets, notamment sur les coutumes et les traditions. Donc mon frère, est-ce que tu peux un peu nous parler justement de ton témoignage, voilà, de quelle ethnie tu viens et aussi ton épouse aussi, qui, je crois, qui est d'une ethnie différente de la tienne. Si tu peux un peu nous parler un petit peu de tout ça. Amen. Shalom, je bénis le Seigneur. Moi, je suis de l'Ouest Cameroun, chrétien, et c'est pas évident parce qu'un pasteur pouvait dire un Bamileke qui se repent sincèrement, le ciel se réjouit encore beaucoup plus. Bon, voilà, il disait ça pour rigoler à cause de la dimension des coutumes et des traditions qu'on a abandonnées, quoi. Donc, par la grâce, il y a 5 ans, voilà, ça fera 5 ans en décembre, le 7 décembre qui arrive, que j'ai croisé, voilà, mon épouse. Et moi, je suis de l'Ouest, elle est Bassa, donc de la Sanaga maritime du littoral. C'est deux ethnies vraiment, on peut dire, opposées, hein. Opposées, et qui dans le temps même, les mariages étaient interdits de par les parents. Donc avec la parole de Nyani juif, Nyani grec. Amen. Et on s'est accepté, on s'est mis ensemble, et voilà. Et par rapport au mariage, sans doute, ça n'a pas été évident. Pourquoi? Parce qu'au niveau de sa famille, elle a fait le travail et tout, voilà. Et au niveau aussi de ma famille, c'était pas facile. Et à un moment donné, quand ses parents même ont validé le mariage sans dot, ma propre famille a décidé qu'ils iront payer la dot. Wow. Ils ont décidé qu'en pays Bamileke, on ne peut pas prendre une femme sans rien donner. Qu'ils iront payer la dot, même ce que je veux ou pas, ils iront payer la dot. Et ok, nous on a dit ok, on est resté en prière. Et ça, ça fait partie un peu des traditions Bamileke. Oui, ça fait partie des traditions Bamileke, ne pas prendre une femme sans donner de dot, sans donner quelque chose de symbolique. Voilà, donc ça fait partie des traditions vraiment. Et est-ce qu'il y avait d'autres traditions justement par rapport à l'union avec ta femme, ou c'était vraiment que la dot, ou il y avait d'autres choses aussi Non, c'est beaucoup plus la dot. Okay. C'est beaucoup plus la dot. Vu que de nos jours, même socialement parlant, les barrières d'ethnie sont en train d'être brisées. Amen. Le mixage est en train de se faire, Bamileke Bassa, Bamileke Eondo, etc. Eondo Douala, c'est en train de se faire déjà au fur et à mesure et tout. Même entre les païens, on le voit comment ça évolue tout doucement. Donc c'est un peu ça. Et la dot proprement dite, donc ma famille décide qu'ils veulent aller payer. Nous sommes restés en prière. Amen. Nous sommes restés en prière et jusqu'au jour où le chef de famille, qui devrait se mettre en tête de ligne et tout, a voyagé, et le mariage étant déjà programmé, il ne revient que quand le mariage a été fait. Donc le Seigneur a décidé que les choses soient ainsi et tout. Et si je peux donner un conseil à ce niveau-là, en ce qui concerne le mariage sans doute, au départ, même ma belle-mère, elle était très dure. Et tout ça, elle a dit, allez vous marier, vous êtes majeur et tout. Nous sommes restés en prière, je suis resté comme un fils pour elle. Elle me voyait arriver, comment je pouvais prendre soin d'elle, de sa fille et tout. Comment je pouvais être un fils dans la maison et tout. Parce qu'il est quand même difficile que des parents restent comme ça et qu'on sorte un matin, on leur dise mariage sans doute, boum, non. Quand tu te mets avec la soeur et tout, vous vous êtes acceptés. Il est très mieux déjà de commencer à créer des liens d'amitié avec la famille. Que la famille te voie comme un fils, qui savent que leur fille va chez quelqu'un de responsable et tout. Là, quand vous viendrez présenter le mariage sans dot, ça pourra passer, même si ça ne passe pas, quand même au-delà de tout, ils savent que ce garçon, il est responsable. Leur problème peut se poser au point où ils n'ont pas encore la connaissance du Seigneur, mais ils ne s'opposent pas à la relation. Ils désirent plus que les coutumes soient respectées. Quand c'est à ce stade-là, il est un peu plus facile à gérer. Ouais, il est un peu plus facile à gérer. Quand déjà les parents ont accepté la relation et que le problème se pose simplement au niveau de la dot, il est un peu plus facile à gérer. Surtout quand les parents ne sont pas convertis en plus. Voilà, surtout quand les parents ne sont pas convertis.
il faut aller doucement avec les parents inconvertis. Parce que c'est des choses qu'ils ont fait depuis des décennies. Il y a des tribus à l'ouest où la dot, par exemple, représente même moins de 50 000 francs. C'est-à-dire quelque chose qui est même moins de 50 €. Tu vois, mais il faut que la tradition soit respectée. Et quand tu t'es mis en projet avec ta femme jusqu'au mariage, est-ce que ça a pris du temps? Ça a été rapide? Parce que tu dis que justement, bah, avec les beaux-parents, il y a eu quelques obstacles. Mais est-ce que ça a pris du temps? Il y a eu quelques obstacles. On est allé à presque 1 an. Le temps que voilà, la belle famille fléchisse et tout. Le temps que la belle famille comprenne. Parce qu'au départ, ils disaient, allez vous marier sans moi. Moi, je ne pourrais pas être là et tout. On est resté dans la prière. Et voilà, elle pouvait rester là. Elle me voit arriver comme un fils. Elle me voit si elle a peut-être, voilà, une préoccupation. Elle voit comment je suis là. Si sa fille a une préoccupation, elle me voit comment je suis présent et tout. Donc, autant de choses, voilà. Ça l'a amené à fléchir. Donc, un matin, voilà, j'étais à une mission du côté de Bolova du Sud Cameroun. Quand je revenais, l'esprit m'a poussé. J'étais avec un aîné et l'esprit m'a poussé comme ça à prendre la viande boucanée que ma belle-mère aime bien et tout. Quand je suis arrivé, elle a fait du gombo avec du couscous qu'elle aime bien avec cette viande et tout. Qu'elle a fini de manger. Pendant qu'elle mangeait, elle dit « Ah mais ton mari il est où? Il faut l'appeler, il faut qu'on programme la date du mariage. Wow. » Alléluia. Donc ça, c'était vraiment pour l'honorer, pour voilà. Amen, amen, amen. Et tu parlais justement de la tradition Bamileke, mais est-ce que de ton côté, tu connais un peu la tradition de ta femme qui est Bassa, qui est vraiment aux antipodes de la tradition Bamileke? Est-ce que tu connais un petit peu eux, leur tradition? Parce que... Eux, leur tradition, pas vraiment, mais dans leur coutume aussi, quand une femme doit aller en mariage, forcément, la belle famille attend la dot. Et eux, la dot, chez eux même, c'est pas comme chez les Bamileke. La dot là-bas, c'est quelque chose de très fort. C'est quelque chose de... Ils attendent beaucoup. Il y en a même qui nous attendaient avec l'achat des engins comme les motos. Il y en a qui nous attendaient avec voilà, un certain nombre de choses comme des pagnes. Il y en a qui nous attendaient avec, voilà, lors de la rencontre familiale, ce n'était pas évident. Il y a carrément, parce que mon beau-père est décédé depuis des décennies, il y a son petit frère qui devait le représenter tout, qui a carrément refusé de venir, voilà, au niveau de la mairie, parce qu'il se disait que s'il n'est pas là, le mariage n'aura pas lieu. Donc lui, on l'a honoré par plusieurs fois. On l'a honoré par plusieurs fois. Mais jusqu'à là, ça ne tenait pas. Il était sur un point focal, il voulait qu'on l'achète une moto. Pour lui, c'était ce qu'il fallait faire avant qu'il ne se déplace pour la mairie. Ouais. On est confronté à ça ici en Afrique, beaucoup. Donc, c'est généralement après le mariage que beaucoup de familles, et surtout ce qui fait fléchir beaucoup les Africains après le mariage, c'est les bébés. Oui, quand il y a le bébé et tout. Et en plus, chez nous, après le mariage, on a fait... C'est la suite logique en plus. On a fait presque 5 ans sans enfants et tout. C'était compliqué. Et comment ils ont réagi justement, ta famille et la famille de ta femme? Ma famille, on pouvait se dire, ah, c'est certainement le manque de dot. De son côté, c'était pareil, c'est le manque de dot et tout. Vous n'avez pas respecté la coutume, vous n'avez pas fait comme il se doit et tout. Voilà, la stérilité est présente dans votre foyer parce que, nanani, etc. et tout. Et moi, je disais toujours à Elohim, je me rappelle que j'ai ma petite sœur du côté de l'Allemagne qui était en concubinage et je lui ai dit, viens régulariser la situation. Qu'elle a fait, le Seigneur l'a béni avec le fruit des entrailles. Amen. Je disais toujours au Seigneur que Seigneur, tu ne peux pas laisser ton nom traîner dans la boue. J'ai demandé à ma petite sœur de régulariser, elle a régularisé et j'ai vu ta main. Amen. Et nous sommes entrés dans l'alliance avec la régularisation de la situation que tu demandes d'une manière directe. Nous savons simplement que ton temps arrive. Et puis, il y a des étapes, il y a 4 ans. Comme ça, un matin, je crois, je méditais et tout. Le Seigneur m'a demandé d'acheter une trottinette et de couleur bleue. D'accord. Donc, notre fils Caleb, aujourd'hui, qui a 4 mois et demi, il entre dans une trottinette qui est plus âgée que lui. Oui. Donc, on a acheté une trottinette il y a plus de 4 ans. Et puis, il y a de cela 3 ans, on était à une
retraite spirituelle de tous les dirigeants du Cameroun. Et quand Ici à Yaoundé je te coupe, hein, mais quand tu as acheté la trottinette, il n'était pas encore né. La trottinette, il y a 4 ans. Okay, il est né il y a 4 mois par là. Oui. Donc, c'est pour ça que je dis que la trottinette est plus âgée que lui. Oui, d'accord. Ok, d'accord. Oui. Ok. Donc, c'est ça. Okay. Et puis, lors d'une retraite spirituelle ici à Yaoundé, un matin, je méditais la parole et tout, et le Seigneur m'a donné le nom de notre fils Caleb. Oui, je méditais la parole, j'ai reçu le nom Caleb. Donc, et puis en avançant, un matin, aussi le Seigneur me demande de faire... Il y a pas mal de personnes aussi qui ont reçu que le Seigneur devait nous donner un enfant, etc. Et tout. On a eu pêle-mêle d'encouragement dans ce sens et tout. Amen. Une fois, on a même rencontré, voilà, notre aîné dans la foi, le frère Choura. On lui a demandé la prière. Il a dit non, vous n'avez pas besoin de prière. Restez simplement au pied du Seigneur. Il vous forme et les enfants vont venir et tout ça. Donc, un matin encore, le Seigneur me parle de faire un berceau. À ce moment-là, la chair un peu. J'ai dit, ah Seigneur, on a la trottinette, on a les bassines, les seaux qu'on nous a offert depuis le mariage. Et voilà. On a le nom. C'était un acte de foi. On a le nom Caleb et tout ça. Quand même à des stades où la chair un peu. J'ai dit, ah Seigneur, le berceau maintenant et tout aussi Seigneur. Et mon épouse était déjà, avait déjà un retard. Elle ne m'avait pas encore dit. D'accord. Donc quand j'ai dit au Seigneur, ah le berceau et tout ça, j'étais un peu en train de raisonner et tout, il faut le dire. Et après peut-être 1-2 semaines, et c'est là où mon épouse m'annonce qu'elle a un retard. Je dis, ah Seigneur, pardon. C'est là où on s'est mis en ce qui concerne le berceau. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, Caleb est né. Il a 4 mois et demi par là et tout. C'est une joie. C'est un enfant qui nous apporte beaucoup de joie et tout. Amen. Avant lui, on avait pas mal de choses compliquées et tout que le Seigneur, voilà, à chaque fois que le Seigneur crée un besoin, il crée la provision. Donc nous bénissons le Seigneur. Amen. Nous bénissons le Seigneur vraiment grandement. Nous lui rendons toute la gloire. Nous encourageons les couples, voilà, qui sont en train d'attendre un enfant vraiment, de persévérer parce que Elohim, il est fidèle. Il ne dit pas une chose qu'il n'accomplit pas. Amen. Donc, que ces couples-là restent dans la fidélité d'Elohim, qu'ils restent dans l'attente, qu'ils restent au pied du Seigneur et tout. Alléluia. Et le Seigneur va faire en son temps convenable. Il le fait toujours. Nous bénissons grandement. Nous savons qu'il y a des couples qui attendent depuis 10 ans, qui attendent depuis 15 ans, qui attendent depuis 20 ans et tout. Mais nous croyons que Elohim, il est capable. Amen. Il est capable. Amen, amen. Amen. Merci pour ce beau témoignage. Et une dernière petite question par rapport justement aux traditions et aux coutumes. Si tu peux encourager aussi des personnes voilà, qui sont aussi peut-être en projet aussi, mais voilà, qu'ils ont un conjoint, une conjointe qui n'est pas de la même ethnie que eux. Comment faire, voilà, quelle attitude avoir, bien sûr, la prière, mais voilà, quelle attitude avoir face aux beaux-parents. La prière seule ne suffit pas, la prière c'est déjà bien. Quand tu es une ethnie, que ce soit de la même ethnie ou pas de cette ethnie, surtout ici en Afrique, ce qu'il y a à faire, c'est déjà, comme j'ai dit au départ, d'être un fils dans ta future belle famille. D'être un fils dans ta future belle famille. Déjà, la sœur, elle doit faire le travail, c'est-à-dire commencer à préparer les parents. Je veux me marier, mais voilà comment ça doit se passer. Si vous m'aimez, voilà comment, à cause de mon Seigneur et tout. Mais le frère doit être dans une posture où la famille l'accepte déjà comme fils, avant même qu'il ne présente le mariage sans doute. Voilà, s'il y a des cas, par exemple, de réjouissance qui soient présents, lui aussi avec une assistance, que ce soit matérielle, financière, physique. S'il y a des cas de malheur qui soient présents avec une assistance, que ce soit matérielle, physique, morale, etc. Quel que soit, voilà, que la future belle famille déjà l'accepte comme fils. Là, c'est déjà un point de gagner. Après, maintenant, parce qu'à majeure partie des cas, on se dit qu'on peut venir un matin et dire à la belle famille qu'on veut prendre votre fils sans doute. Là, ça ne passera pas. Au préalable, il faut un temps où eux, ils t'acceptent. Il faut un temps où ils savent que tu es quelqu'un de responsable, où ils voient en toi quelqu'un qui peut garder leur fille. Amen. Amen. Amen, Oui. amen. En tout cas, dernier mot, c'est bon, tu as tout dit. Oui. Tu as Donc, tout dit. on bénit le Seigneur pour Amen. tout ça. Et j'encourage encore aussi beaucoup les frères, surtout qui sortent de l'Ouest, parce qu'on sort de là. De ce côté-là, c'est pas évident. Comme on a écouté pendant même le programme, c'est vraiment une tribu à décraniser.
voilà les crânes, les coutumes, les traditions, les tenues de deuil, etc. Paul pouvait dire de ne pas se conformer au siècle présent. Même les coutumes de tenues de deuil, tout ça, voilà, ceci, cela. Ils appellent certaines choses les descentes de cas, c'est-à-dire quelqu'un est décédé, après un certain nombre de mois et tout, il faut organiser une descente de cas, c'est-à-dire la veuve ou le veuf est en train de retourner de l'Ouest, il faut une cérémonie et tout ça. Vous allez voir qu'au niveau de l'Ouest, il y a des chefs ou alors des notables, quand ils décèdent, on l'enterre la même nuit où il est décédé. Après quelques mois, on organise l'enterrement officiel. L'enterrement officiel, le cercueil qui est là, a soit des morceaux de bois ou alors des cailloux à l'intérieur. Il n'y a personne. Un chrétien, normalement, ne doit pas assister à un enterrement officiel. Parce que le mort, il a été enterré depuis. C'est un mensonge officiel, l'enterrement officiel. Et à l'Ouest, c'est fréquent avec les notables, avec les chefs, etc. Et beaucoup de chrétiens sont dans ça. Beaucoup de chrétiens assistent aux enterrements officiels. Beaucoup de chrétiens cousent les tenues de deuil. Beaucoup de chrétiens sont dans des choses que quand tu regardes en arrière, etc. et tout, tu vois, d'une manière officielle, la parole ne te défend pas, par exemple, de faire les tontines et tout, mais Paul pourra dire quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial. Donc un enfant du Seigneur à un certain stade a des choses dont il se détache de ça. Je suis de la tribu, par exemple, de Banjoun à l'ouest. Il y a une herbe que quand un enfant naît, on le puge avec, on dit que quel que soit où il ira, il retournera. Vous voyez un peu? Donc un chrétien ne peut pas accepter qu'on fasse cette puge à son enfant, par exemple. Il y a pas mal de traditions qu'en tant que chrétien, autour de nous, l'Esprit nous enseigne. Tout à fait, tout à fait. Amen. Tout à fait. En tout cas, mon frère, merci beaucoup pour ce témoignage. Amen. Merci d'avoir répondu justement à toutes ces questions et d'avoir vraiment parlé d'un cœur sincère. En tout cas, on bénit le Seigneur pour tout ce qui a été dit et je pense et je le crois que ça va encourager beaucoup de personnes, beaucoup de Camerounais, beaucoup de Camerounaises qui sont dans cette situation, qui traversent ce moment-là difficile et on peut que bénir le Seigneur face à tout ça. Alléluia. Amen. Amen.